Chers amis, je ne sais pas de quelle catégorie de croyants, dans quelle catégorie de croyants êtes-vous? Est-ce que vous êtes parmi ces croyants qui croient surtout à partir de leur tête, de leur intelligence? Ces croyants qui ont une petite pointe de cette maladie bien française qui est le cartésianisme. Le cartésianisme, c'est considérer que je suis dans la mesure où je pense. Je crois dans la mesure où les réalités de la foi se présentent à mon esprit et sont bien claires à mon esprit. Tel n'est pas le chemin que nous fait emprunter l'Église. L'Église est une mère, et comme toutes les mères, elle enseigne ses enfants plus par des gestes que par des paroles. Et s'il y a des discours, c'est toujours pour éclairer les gestes qu'elle nous fait faire. Ceux d'entre vous qui êtes allés à Lourdes, vous savez que la manière dont Marie, qui est une mère, qui est l'image de l'Église, conduit ses enfants est très simple. Il s'agit de se plonger dans l'eau, il s'agit d'allumer une lumière, il s'agit de poser la main sur le rocher. Autant de gestes qui entraînent notre cœur et qui entraînent ensuite notre intelligence. Eh bien, chers amis, je vous propose aujourd'hui de poser 3 gestes, ou plutôt de vous laisser entraîner par les 3 gestes et les 3 attitudes que Jésus propose à Zachée comme un chemin spirituel. Le premier, il s'agit de monter. Il s'agit d'abord de s'élever. Le deuxième, de descendre. Et enfin, de marcher. 3 attitudes qui caractérisent un chemin spirituel, celui qui nous est proposé aujourd'hui. Vous l'avez entendu, Zachée commence par, lorsqu'il entend parler de Jésus, il ne veut pas rater l'occasion. Il ne veut pas rater l'occasion de rencontrer celui dont tout le pays se fait l'écho. On bruisse du passage de ce grand prophète, il veut le rencontrer à tout prix, il est prêt à tout pour le voir. Et pour le voir, il s'agit d'abord de s'élever au-dessus de la foule. Lui est de petite taille, nous sommes tous trop petits pour voir Jésus. Nous avons tous d'abord besoin de nous élever au-dessus de la foule, de nous retirer de la foule, de nous retirer de cette masse qui souvent ne nous permet pas de rencontrer la personne de Jésus-Christ. S'élever au-dessus de la foule, c'est faire ce que un certain nombre d'entre vous ont fait pendant 5 jours, faire cette épreuve terrible, couper le cordon ombilical, vous savez, avec ce petit objet qui nous tourne autour jour et nuit, et qui nous met en connexion avec la terre entière, qui nous permet d'être connectés avec la terre entière, sauf avec nous-mêmes et avec notre Seigneur. C'est redoutable. Je vous garantis que les 40 personnes qui ont vécu cette aventure pendant 5 jours dans le désert ont survécu. Il y en a plusieurs qui sont là. D'ailleurs, les autres n'ont peut-être pas survécu, mais on va se renseigner dans quelques temps. Vous savez, c'est un danger de couper votre petit téléphone portable, de couper tout ce qui vous connecte avec la terre entière. C'est un grand risque. C'est de prendre le risque de vous élever au-dessus de la foule, de vous élever au-dessus de la pensée commune, de vous élever au-dessus de la pensée automatique qui nous est dictée par toutes sortes de réalités médiatiques et autres, et de penser par vous-même, de voir par vous-même, de voir de plus haut, de voir avec ce regard qui surplombe et qui nous permet de prendre la distance et de mesurer cette distance qui nous sépare de Jésus. Est-ce que vous avez dans votre semaine des moments de silence? Est-ce que vous avez dans votre semaine des moments de solitude? J'ai même envie de dire, est-ce qu'ils sont notés dans votre agenda, méthodiquement? Est-ce qu'au milieu de votre vie, qui est une vie parisienne, ordinaire, vous savez inscrire le désert? C'est une chose de prendre une semaine dans le désert, comme nous l'avons fait en Jordanie. Une autre est d'inscrire cette spiritualité du désert, cette spiritualité de la solitude par rapport à la foule, par rapport au politiquement correct, par rapport à cette manière dont finalement nous est servi sur un plateau une manière de penser, une manière de vivre, et de préférence, n'y réfléchissons pas trop, elle nous est donnée. Alors, c'est du temps gagné. Eh bien, nous prenons le temps, chaque semaine, de nous retirer et de penser à partir de nous-mêmes. Avez-vous cet esprit critique par rapport à ce qui vous est renvoyé par les médias, par la télévision tous les jours? S'il y a une chose qui est urgente aujourd'hui, c'est de retrouver notre liberté d'esprit, de prendre le temps de nous élever quelques instants, chaque jour, chaque semaine. Élevons notre cœur, nous allons le dire dans quelques instants. Élevons notre esprit et nos préoccupations au-dessus de cette foule d'occupations et de bruit qui peuplent nos journées. Premier mouvement, s'élever.
Premier mouvement, s'élever au-dessus de la foule et regarder Jésus. Et la réponse viendra vite, la réponse de Jésus qui lèvera les yeux et qui croisera notre regard et qui nous dira, c'est la deuxième surprise, descends vite, Zachée, descends vite de ton arbre, descends vite parce que je veux descendre avec toi chez toi, descends vite parce que, et c'est là la surprise, et c'est peut-être ce qui caractérise la religion chrétienne, il ne s'agit pas de s'élever pour rencontrer Dieu, nous pouvons nous élever quelques instants pour prendre de la mesure de ce qui nous sépare de Dieu. Mais Dieu ne se rencontre que si nous acceptons de le laisser descendre dans nos vies. Tel est le mouvement de l'incarnation. Vous savez, on peut dire d'une certaine manière que toutes les religions, toutes les sagesses du monde, ce sont des tentatives de l'homme de s'élever vers la sagesse. Des tentatives de l'homme de s'élever vers son original, puisque nous savons que l'homme est à l'image de Dieu. Ce sont des tentatives, et nous savons ce qu'elles donnent quand nous voyons le récit de la tour de Babel. Aussi haut que l'homme s'élève, eh bien il sera toujours trop bas pour Dieu. Alors il y a une tradition. Une tradition, c'est la tradition judéo-chrétienne. Dieu a fait le chemin à notre place. Dieu est descendu. Dieu a comblé la distance qui nous séparait de lui. Dieu est descendu, nous est-il dit, non seulement jusqu'à nous, mais plus bas que nous. Dieu s'est fait le dernier. C'est une autre surprise du voyage en Jordanie. Vous savez, c'est la géologie, la géographie est très intéressante. Le lieu du baptême de Jésus, dans le Jourdain, c'est moins 300 et quelques sous le niveau de la mer. C'est-à-dire, c'est le point le plus bas de tout le globe terrestre. Lorsque Dieu est descendu, lorsque le Verbe s'est fait chair, il est descendu au plus bas de la condition humaine, sous ce petit ruisseau de boue que nous voyons aujourd'hui, qui symbolise si bien notre vie, qui symbolise si bien notre condition humaine. Dieu a voulu descendre et il a voulu même descendre jusque là où nous ne voudrions pas descendre. Nous sommes tellement occupés à nous élever nous-mêmes. Est-ce que dans votre vie chrétienne, il y a place pour ce sacrement de la confession, c'est-à-dire pour cette porte ouverte sur votre cœur qui permet à Jésus de descendre dans les lieux où nul autre ne peut descendre. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pour une grande part laisser descendre Jésus, là où nous-mêmes, nous ne voudrions pas aller, là où nous-mêmes, nous n'avons pas conscience qu'il y a des profondeurs qui ont besoin d'être rejointes. J'ai souvenir de ce beau discours. Vous savez que le pape, avant chaque journée mondiale de la jeunesse, prépare les jeunes qui vont y aller par une lettre qui donne un peu le programme et qui donne la marche à suivre pour bien se disposer à vivre ces journées. En 97, le thème était la rencontre de Jésus. Et Jean-Paul II de faire une belle lettre en explicitant tous les obstacles qu'il y a à la rencontre de Jésus. C'était surprenant de voir que le premier et le plus grand obstacle à la rencontre de Jésus pour lui n'était pas le péché, comme spontanément on l'aurait dit, mais était la superficialité. Nous sommes superficiels lorsque nous restons à la surface de notre être et nous n'acceptons pas de descendre dans ce lieu intime. Nous n'acceptons pas de descendre dans ce lieu intime où Jésus nous attend. Nous n'acceptons pas de le laisser descendre parfois dans nos blessures, dans ces lieux de notre péché, dans ces lieux que nous ne présentons pas aux autres, et pour cause, la pudeur les protège et la pudeur les réserve à cette rencontre intime avec Jésus. Quelle est votre place, quelle est la place dans votre vie pour ces rencontres plus intimes avec Jésus, en particulier dans le sacrement du pardon? Je me souviens de Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles, qui disait « En Belgique, on communie beaucoup, enfin dans ce qui reste de pratiquants, on communie beaucoup pour ce qu'on se confesse. Allez voir en Italie, on ne communie pas si on ne s'est pas confessé dans la semaine qui précédait. » Alors, chers amis, demandons au Seigneur de nous faire retrouver cette grâce, cette beauté du sacrement par lequel Jésus se ferait un chemin dans notre cœur et nous dit « Descends, descends » ou « Laisse-moi descendre avec toi. Laisse-moi descendre avec toi parce qu'il me faut demeurer avec toi aujourd'hui. » Il s'agit de monter, bien sûr, pour s'élever, pour quêter ce silence, pour quêter cette rencontre. Il s'agit de laisser Jésus descendre, de descendre plus profondément encore que tout ce que nous imaginions parfois. Et il s'agit enfin, dans la joie de cette rencontre, comme Zachée, de marcher en frère, de marcher en chrétien. Toi, Zachée, maintenant, tu m'as dit que tu voulais partager tout le bien avec les pauvres, que tu voulais corriger des choses dans ta vie.
C'est toute la dimension morale, c'est toute la dimension de charité. Mais vous l'avez compris, cette dimension, et elle est le point de vérification de notre rencontre avec Dieu. Entendez Saint Paul qui nous dit « Quelle est ta foi ? Si ta foi est morte, si ta foi ne se prolonge pas dans des œuvres de miséricorde, alors cette foi est morte. » Eh bien, cette dimension morale, elle ne vient qu'en deuxième. C'est parce que j'ai fait la rencontre de Jésus. C'est parce que j'ai laissé Jésus descendre et me faire la charité de venir dans mon cœur qu'à mon tour, je pourrai transmettre ce bien. Chers amis, est-ce que vous voulez être libres? Voulez-vous être des hommes et des femmes libres dans ce monde? D'abord libres, eh bien, de toute la pensée qui nous est donnée, alors élevez-vous. Élevez-vous souvent. Prenez le temps, aidez-vous les uns les autres à prendre des temps de retraite, de silence. Voulez-vous rencontrer Jésus en profondeur? Alors laissez-le descendre dans vos cœurs et aidez-vous à cela. Que vos groupes de prière, que vos groupes d'amis soient aussi des lieux de miséricorde, c'est-à-dire des lieux où vous vous aidez à offrir vos vulnérabilités à Jésus, et non pas seulement la part lumineuse, celle que nous avons l'habitude de présenter au monde, à la société et à tous les autres. Et voulez-vous être des influenceurs, voulez-vous être des leaders dans le monde? Eh bien alors faites comme Zachée. Laissez la rencontre du Christ tout transformer en vous. Et demandez-vous, et posons-nous la question, soyons concrets maintenant. C'est mon devoir de curé de vous le dire aussi. Nous allons vivre des semaines difficiles, des mois difficiles. Peut-être pas vous, figurez-vous. Mais le nombre de personnes qui sont dans la rue, le nombre de personnes qui vivent concrètement la pauvreté, eh bien, ne fait qu'augmenter. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Nous ne pouvons pas nous retrancher dans une rencontre de Jésus, simplement individuelle, personnelle, qui nous donnerait la satisfaction de dire que nous l'avons rencontré, sans qu'il y ait un prolongement actif. Alors quel va être mon engagement dans les semaines à venir? Vous savez, il nous faut passer aussi de cette foi un peu consommatrice à une foi engagée. Et là encore, voulez-vous être engagés? Aidez-vous à l'être les uns les autres. Vivez l'amitié dans toute sa force. L'amitié est unie, nous disait Aristote, par la recherche du bien, par la vertu. Donc la véritable amitié, elle consiste à se construire des projets. Et je crois qu'il faut que nous nous donnions des projets de charité, des projets de solidarité. Alors que le Seigneur nous inspire sur ces trois mouvements, qui nous donnent dans les semaines à venir de vivre pleinement cette rencontre et ce parcours. Levons-nous, élevons-nous au-dessus des réalités du quotidien, laissons Jésus descendre dans notre cœur et avec lui, faisons donc notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus